Hello les amis, comment ça va? Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage alchimique des plantes au peuple humain. Toujours avec le même jeu de cartes de Joël et Julien Chotens. Je vais tirer la carte et on verra ce que j'aborde comme thématique. J'ai rien préparé à partager avec vous, si ce n'est ce moment de tirage. Alors on va voir quelle carte veut venir. La mélisse. Sororité. Je ne sais pas ce que ça veut dire, sororité. Peut-être que vous le savez. Moi, je vais prendre mon téléphone. Je vais demander à Google déjà le mot sororité. Alors, la mélisse, moi, ça me fait penser au sirop de mélisse de ma maman. À la douceur, sororité. Quand j'active la mélisse, c'est pour avoir de la douceur. Mais la sororité, c'est la solidarité entre femmes. D'accord. Le terme sororité est un nom commun féminin provenant du terme latin soror qui signifie sœur ou cousine. Je vais prendre le livre et voir ce que la mélisse a à nous dire à travers le livre. Et après, je vais aussi vous donner mon avis. La mélisse. Vous avez vu, aujourd'hui, j'ai mis des tournesols. J'adore les tournesols. Je suis la mélisse, plante de la douceur du cœur. Alors oui, la mélisse, la douceur, j'étais juste. C'est exactement ce que je voyais. Pour extraire de moi quelques gouttes d'huile essentielle, vous devez me couper en grande quantité. Aussi, je vous demande de faire appel à moi avec parcimonie. Je viens à vous aujourd'hui pour vous parler du lien entre nous, les sœurs plantes. Quand l'une de mes sœurs Mélisse est arrachée, je le sens en moi à travers les pores de ma peau. C'est une sensation frémissante portée par le vent et le réseau racinaire grâce auquel nous sommes toutes interconnectées. Ce réseau souterrain est non visible, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'existe pas. Je viens vous parler de ce qui est dans l'ombre, en retrait, caché. Je représente ces liens tissés entre sœurs d'âme et le respect d'une sororité. Entre nous, nous nous aidons et nous nous soutenons. Je suis la mélisse et je réveille en vous les mémoires du clan féminin. Alors, il n'y a pas que la mélisse qui se ressentent et qui sont interconnectées. Maintenant, on sait que toutes les plantes sont interconnectées. Les forêts communiquent, discutent entre elles par les racines. Et au-delà aussi, l'humain, avec sa parole, est bien limité par rapport au peuple végétal, au peuple animal. Appelée aussi mélisse citronnelle, cette plante partage souvent nos jardins. Son huile essentielle, l'une des meilleures huiles apaisantes, amène la détente et permet de calmer les troubles digestifs. Il faut entre 4000 et 12 000 kg de mélisse pour obtenir 1 litre d'huile essentielle. L'huile essentielle de mélisse est avant tout idéale pour apaiser le corps mental. Elle va calmer l'agitation cérébrale et permettre de se reposer. Essence travaillant essentiellement sur le 4e chakra, elle libère les émotions bloquées dans le cœur. C'est une essence idéale pour favoriser le sommeil et les voyages astraux. Elle aide également à prendre le temps pour soi, sans faire se sentir coupable pour autant. Elle favorise la réception et l'accueil, l'acceptation que l'on nous aide et permet de recevoir sans arrière-pensée les cadeaux de la vie. Cette huile extrêmement précieuse incarne le clan Yin, le groupe de femmes sauvages qui communiquent télépathiquement entre elles. Elle ouvre les clairsens et permet d'accéder au monde invisible en facilitant les traversées du voile séparant les plans vibratoires. Cette huile délie les non-dits dans la sphère familiale féminine et permet d'équilibrer les rapports entre les différents membres du clan féminin.
Alors oui, pour moi, je vous disais, la mélisse, c'est la douceur, ça apaise. Bon, j'aime son odeur, j'aime le sirop de mélisse, mais on en cueille moins que pour faire de l'huile essentielle. Et quand je vois la quantité qu'on a besoin pour de l'huile essentielle, autant l'activer, la laisser vivre à l'intérieur de nous euh, pour permettre déjà d'éviter de saccager la plante et de piller la plante. Et ça devrait être pour tout, parce qu'en fin de compte, on a tout en nous, mais souvent on ne comprend pas ce que ça veut dire ce tout en nous. Je vois dans le monde spirituel où on adhère au truc, on a tout en nous, on est complet, mais quant à le vivre, à y accéder, c'est totalement différent. Je l'observe énormément parce que pour des choses basiques que le monde végétal, je vois que pour beaucoup c'est une découverte. Et en fin de compte, les Devas, quand ils m'ont enseigné, c'était en 2000. Alors j'ai toujours eu un lien particulier avec les fleurs, hein, déjà par mon métier. À la base, j'étais fleuriste. Après, j'ai travaillé dans une pépinière pour la gestion d'entreprise. Et j'ai fait quelques mois après. J'ai évolué dans le monde des fleurs. Mais les Devas, quand ils m'ont enseigné, et c'était en 2011 que ça a commencé, où vraiment ils m'ont appris à les laisser vivre à l'intérieur de moi. Et au lieu d'aller ramasser une plante, alors des fois au niveau physique, il y en a besoin, mais c'est fait en conscience. Mais avant d'aller ramasser une plante, lui permettre d'exister à l'intérieur de nous. Puisqu'on a tout en nous, on a aussi les plantes, on a aussi les minéraux. Alors bien sûr, c'est des informations dans notre imaginaire, image dans l'air ou dans notre intériorité. C'est vibratoire, c'est dans notre multidimensionnalité que ça se trouve. Mais l'information, elle est là. Et l'extérieur étant le reflet de notre intérieur, ça se reflète avec une forme X ou Y. En l'occurrence pour la mélisse, qui ressemble énormément à la menthe, hein, au niveau de ses feuilles, au niveau de sa forme. Elle prend cette forme-là. Et c'est pour tout, sans exception. Si on prend les étoiles, le système solaire, les planètes, tout existe à l'intérieur de nous. Et moi, si je m'axe sur les plantes, sur les animaux, c'est vraiment pour aller dans le tellurique, parce que on est très vite aspiré par cet aspect cosmique. L'univers, on vient d'ailleurs, langage galactique, et en fin de compte, non. On a cette part tellurique, on a cette part où on appartient à cette terre, à ce système solaire, j'ai envie de dire, mais surtout à cette terre. Et c'est pour ça que c'est important de laisser vivre toutes ces informations. Et on parle du nouveau monde. Et ce nouveau monde, je crois que je l'ai déjà dit, arrêtez d'aller le chercher ailleurs. Créons-le à l'intérieur de nous. Et quand je vois, là on parle de la mélisse qui parle des interconnexions d'âme. Ces interconnexions d'âme, euh, identiques pour les flammes jumelles, mais j'en reparlerai plus longuement dans une capsule. Avant de créer ces liens d'âme extérieurs et invisibles, c'est dedans, c'est intérieur. Parce que aller les chercher par l'extérieur, c'est comme si vous pouviez imaginer des chaînes entre les personnes. Alors, et je vous dis pas le poids que ça fait, mais ça veut dire que vous vivez l'émotion de l'autre, vous ressentez ce que l'autre ressent. Pour finir, on s'intrique et on n'existe plus par nous-mêmes. Et c'est encore de l'indépendance, non, de la dépendance et de l'interdépendance. C'est pour ça qu'en allant chercher l'information à l'intérieur de nous, comme pour l'ancrage hier, et je sais que ça a suscité pas mal de questions quand j'ai dit mais pourquoi s'ancrer à la Terre? Actuellement, la Terre, elle vit le chaos. Vous voulez continuer de vous ancrage dans le chaos ou bien vous voulez vous connecter à votre Terre intérieure pour aller sur la nouvelle Terre, qui ne sera pas ailleurs,
mais qui commence déjà par l'intérieur de nous. Et là, c'est la même chose par rapport au lien d'âme, flamme jumelle. Arrêtez d'aller par l'extérieur. De toute façon, j'en reparlerai plus longuement par rapport aux flammes jumelles. Avant d'avoir une flamme jumelle, nous sommes flammes jumelles. J'ai presque envie de dire que avoir une flamme jumelle n'est qu'une illusion. Parce que c'est le reflet de notre intérieur. Mais ça, j'en débattrai plus longuement. Et l'important de se reconnaître en tant que tel. Et qui sont les flammes jumelles, quel rôle elles ont. Je vous rassure, il n'y a pas d'élite, il n'y a pas d'élu non plus, et ça concerne tout le monde. Simplement que c'est des termes qui sont utilisés, et je dirais que ce sont des chemins. Pour certains, c'est le chemin flamme jumelle, pour d'autres, ça va être un autre chemin. Mais au final, c'est exactement la même chose. C'est juste le chemin qui est différent, ou le petit sucre qu'on actionne ou qu'on active devant pour nous permettre d'aller à l'intérieur de nous. Certains, c'est le couple, pour d'autres, ça va être simplement des retrouvailles avec soi-même, pour d'autres, c'est l'ascension, pour d'autres, c'est l'éveil, pour d'autres, c'est l'illumination, et pour certains, c'est flamme jumelle. Mais le chemin, voilà, c'est 1001 chemins pour arriver à l'unité, à l'intérieur de nous. Je vais aller dans l'activation de la mélisse. On va d'abord la reconnaître, la laisser vivre à l'intérieur de nous. J'annule toute stratégie de dissociation. Donc pour les personnes qui entendent cette vidéo pour la première fois, vous pouvez répéter après moi simplement des formules à travers le verbe. Le verbe est créateur. Et on va intégrer, activer en conscience. Donc quand on le fait, c'est pas simplement mental, c'est vraiment dans un état de conscience, dans une envie de le faire et de vivre une expérience intérieure. J'annule mes stratégies de dissociation face à la mélisse. Je reconnais et j'accepte sa vibration dans mon plan et mon aspect cosmique et tellurique. Je demande l'activation de la mélisse sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je demande au plan 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans inférieurs à l'infini. Ça, c'est l'aspect cosmique. On va aller dans le tellurique. 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, moins 14, moins 15, moins 16, moins 17, moins 18, moins 19, moins 20, moins 21, moins 22. Je demande au plan moins 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans supérieurs à l'infini. Et ce qui me vient là, et ce que je ressens à l'intérieur de moi, tout à l'heure on parlait de l'interconnexion au niveau de l'âme, au niveau du groupe d'âmes, au niveau des âmes, des flammes jumelles, des âmes sœurs. Là, quelqu'un qui me disait, mais j'ai l'impression d'être seule, que j'ai personne de mon groupe d'âmes autour de moi. Enfin voilà. Mais ça peut être aussi familial, hein, c'est pas uniquement énergétique. Peut-être que dans cette période de confinement, il y a un sentiment de manque. Ça peut réveiller le sentiment de manque qui, en fin de compte, est un manque intérieur et qui reflète un besoin, une dépendance parce qu'on a oublié que cette connexion, elle était dedans et qu'on l'avait, qu'on l'a toujours eue et qu'on peut se reconnecter à tout moment en passant par l'intérieur et non par l'extérieur. Et ça, c'est extrêmement important, autrement vous créez des liens toxiques et on se porte les uns les autres. Et le jour où on s'en mêle les chaînes, ça fait des gros nœuds aussi. Et tout ça parce qu'on n'a plus conscience qu'on a tout à l'intérieur de nous. Et que notre famille d'âme, notre famille terrestre, notre famille de cœur, notre flamme jumelle, notre autre, notre masculin, notre féminin, ça existe à l'intérieur. Mais que peut-être on s'en est dissocié, on s'en est retourné, qu'on a oublié que c'était là. Parce que loin des yeux, loin du cœur. Mais non,
suffit d'aller retrouver l'information à l'intérieur de nous. Et le vide, le manque va être comblé parce qu'il n'existe pas en fin de compte. Et quand cette connexion, cette paix peut s'installer à l'intérieur de nous, l'extérieur va pouvoir changer, va pouvoir vous refléter autre chose, une autre réalité. Voilà pour le message de la Mélisse aujourd'hui. J'ai appris un nouveau mot, la sororité. Et moi, je vous souhaite une belle intégration, une belle activation, une belle découverte aussi. Et puis, laissez vivre la mélisse et toutes les plantes à l'intérieur de vous, au lieu d'aller piller, saccager et se nourrir de l'extérieur. Parce que si tout le monde se met à vouloir avoir des huiles essentielles de mélisse, vous imaginez le saccage que ça fait. On parle de l'huile de palme, de l'huile de coco, enfin, voilà. Chaque fois, c'est de l'extrême. Et on cultive, on fait de la monoculture pour fournir un besoin, une envie, la consommation, quand en fin de compte, on pourrait tout laisser vivre à l'intérieur de nous. Et je vous promets que le travail se fait. Si on prend des plantes comme en début de tirage, en début de confinement, c'était plutôt de la détox, du nettoyage. Vous pouvez les reprendre en parenthèse. Moi, je l'ai vécu, la détox, où j'ai eu vraiment des démangeaisons qui sont sorties, où il a fallu augmenter mon liquide. Donc, ça fonctionne. À vous, après, de reprendre, de refaire. Et peut-être que, dans un premier temps, c'est juste redécouvrir l'élément. Jusqu'à en avoir la maîtrise, ça demande vraiment un travail ou une observation intérieure, et une observation de soi. Donc ça, c'est différent. Mais déjà, redécouvrir. Moi, là, je vous fais vraiment découvrir les éléments. Après, jusqu'à maîtriser l'élément et l'incarner totalement, le manifester totalement dans l'ici et maintenant. Y a un chemin. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage et prenez soin de vous.